C'est ici, là, dans ce musée, qu'il m'est arrivé une aventure tellement étonnante qu'aujourd'hui encore, je me souviens des moindres détails. J'avais 12 ans et mes parents m'avaient demandé de les accompagner visiter une exposition. Je flânais, j'écoutais de la musique, je m'amusais à regarder les touristes. Mais soudain, je vis quelque chose d'un peu bizarre dans l'un des tableaux. Je sais, vous n'allez pas me croire, mais je me suis retrouvé, je vous l'assure, dans l'atelier de Sandro Botticelli, à Florence, à l'époque qu'on appelle la Renaissance. Ne bouge pas! Qu'est-ce que tu fais? Je vais ruiner mon tableau à cause de toi. Les apprentis d'aujourd'hui, tous pareils, une bande d'inutiles. Je suis désolé, mon cher apprenti, je ne voulais pas te blesser. Mais j'ai un problème qui gâte mon humeur. Je dois terminer un tableau sur le printemps pour le mariage de Lorenzo di Pierfrancesco, un des plus puissants seigneurs de Florence. Mais avec tout le travail que j'ai eu dernièrement, je n'ai pas le temps de le peindre et le mariage est très bientôt. Maître, il y a un message pour vous. C'est justement une lettre del signor di Pierfrancesco. Vous êtes en retard, maestro Botticelli. Je veux voir mon tableau. Si jamais vous ne finissez pas le tableau avant la date de mon mariage, je vous arracherai les cheveux un par un et je vous ferai cuire dans de l'huile d'olive. Mais je n'aurai jamais le temps. La vie du grand Botticelli était donc en jeu. Il avait tellement peur qu'il ne pouvait plus bouger. Il me fallait agir. Je pris mon carnet de croquis, mes crayons, et je partis en ville à la recherche d'idées pour l'aider à peindre son tableau. Le tableau devait représenter le printemps. Botticelli m'avait dit qu'il devait dessiner des êtres mythologiques, de jolies déesses qui représenteraient la beauté, la fertilité. Et je pensais tout de suite à mes 3 cousines, mais impossible de les dessiner de mémoire. Et toutes les femmes que je voyais dans la rue étaient soit trop moches, soit trop vieilles. Mais soudain, j'étais fier de moi. J'avais des silhouettes, mais il me manquait des visages. En plus, j'étais perdu dans cette ville qui était quand même très grande. Soudain, j'ai eu une idée.
Voyez-vous ce jeune homme qui s'est mis à dessiner? Je crains qu'il ne soit l'élève d'un peintre hérétique qui utilise le visage de la Sainte Vierge pour dessiner des idoles païennes. Poursuivez ce jeune homme et racontez-moi ce qu'il fait de ses dessins.